Ruby, spécialiste du stockage d'énergie notamment, qui a décroché, a fini de combler le gap haussier que le cours avait réalisé il y a quelques mois. C'était début fin mars. Globalement, j'imagine que pareil, vous allez nous dire la même chose. Le titre est à la croisée des chemins, sur le fil de rasoir. Ça peut rebondir comme ça peut finalement repartir plus bas. Déjà, Louis-Antoine, je propose souvent des titres qui sont un peu à la croisée des chemins parce que ce sont souvent les moments d'opportunité pour rentrer ou pour sortir du titre. Si tout monte en flèche, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à faire, souvent non plus. Alors, revenons donc sur Ruby. On a, comme vous l'indiquez, un schéma haussier qui démarre à la fin de l'année dernière. D'une manière, ça avance gentiment, doucement, et on a eu le 26 mars, l'ouverture d'un gap haussier suivi d'une magnifique bougie verte qui montrait que les acheteurs étaient parfaitement à la manœuvre et les cours sont venus buter sur une ancienne résistance et même plusieurs fois ce niveau qui a fait résistance. J'ai deux épaisseurs, vous le verrez aussi dans le troisième actif. J'ai deux épaisseurs en fait au niveau de mes niveaux de support ou de résistance. L'épaisseur la plus forte, correspondant à un niveau majeur de long terme. Et le niveau que l'on a touché au début du mois d'avril à 31,92 € est vraiment un plafond tout à fait important. À partir de là, on a commencé à consolider. La semaine dernière, un petit peu comme beaucoup d'actifs, on a engagé une consolidation avec l'ouverture d'un gap 29,26 €, 29,64 €. Et là, on est effectivement posé sur le gap qui a été à l'origine du dernier gros mouvement impulsif. Donc, on peut tout à fait imaginer que la rupture, le comblement de ce gap, c'est-à-dire ce gap 26,36, 26,62, la rupture de ce gap, invaliderait totalement le dernier gros mouvement haussier que l'actif a connu. Alors, on est depuis plusieurs jours posé sur ce gap et pour le moment, les acheteurs indiquent clairement qu'ils ont l'intention de défendre ce niveau de gap. J'ai mis également la moyenne mobile sans période et je me suis aperçu sur ces derniers jours et surtout depuis le début de la semaine que beaucoup d'actifs sont actuellement au contact, je parle en France, beaucoup d'actifs français, beaucoup d'actions françaises sont en ce moment au contact de leur moyenne mobile sans période. Et on voit que dans le cas de Ruby, cette moyenne mobile au début de mon graphique en septembre de l'année dernière, elle a fait parfaitement résistance. Puis, au mois de novembre-décembre, elle a été franchie, elle a fait parfaitement support. Donc, c'est une moyenne mobile qui est tout à fait opérationnelle pour l'actif Ruby. Et on est aujourd'hui, hier soir à la clôture, on était juste en dessous de la MM100 qui était hier soir à 27,31 €. Donc, là aussi, on est à la croisée des chemins. Une clôture au-dessus de la moyenne mobile sans période confirmerait que, son rôle de support, parce qu'elle est quand même pour l'instant relativement peu attaquée, parce qu'il y a le gap du 26 mars qui, pour l'instant, préserve, les acheteurs le défendent. Donc, si les acheteurs continuent à le défendre, et pour l'instant, il n'y a pas d'éléments nouveaux qui nous indiqueraient le contraire, puisqu'on n'a que des mèches basses sur le gap haussier, le franchissement de 27,31 de la MM100 en clôture quotidienne, toujours avec une bougie verte qui indique que les acheteurs sont à la manœuvre, on aurait comme premier objectif, bien évidemment, notre gap à 29,36, 29,64, son franchissement qui sera certainement un peu plus compliqué dans les conditions actuelles, nous ramènerait vers le plus haut de cette année, c'est-à-dire à 31,92. Plus grave, bien évidemment, serait le comblement du gap, c'est-à-dire que si les acheteurs lâchent la défense du gap, la MM100 aurait vraiment son rôle à ce moment-là de résistance et les cours iraient certainement directement sur le précédent gap qui avait été ouvert au tout début du mois de mars sur la zone des 23,72 €.